Coucou. Ça y est, c'est maintenant l'heure, c'est ici l'endroit, c'est le moment que nous mettons à part pour célébrer le roi des rois, élever une louange nouvelle devant lui parce qu'il en est digne. Hey. Alors viens, rejoins-nous, on y va? Vous êtes prêts, hein? Toujours. Hey, alors c'est parti. Hey, hey, je suis là, car Jésus vit en moi. Il m'a ouvert la voie, et maintenant je vois. Oh, 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 tout le monde danse. Oh, oh, hey, hey, tout le monde crie de joie pour Jésus. Crie en gloire pour nous, il a vaincu. Tout le monde crie de joie pour lui, pour le louer. Oh, 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 tout le monde dit oh, oh, oh. Hey, 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 oh, oh, oh. Et notre désir cet après-midi, Mon désir de proclamer Seigneur, aussi fort dans mon cœur. De passion je suis rempli, Oh, 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 tout le monde danse. Oh, oh, tout le monde crie de joie. Tout le monde crie de joie pour Jésus. Crie en gloire pour nous, il a vaincu. Tout le monde crie de joie pour lui, pour le louer. Tout le monde crie de joie pour Jésus. Crie en gloire pour nous, il a vaincu. Tout le monde crie de joie pour lui, pour le louer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout le monde dit oh, 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 oh. Ma louange éclatera, je ne la retiendrai pas. Je pousserai des cris de joie, joie, joie. Hey! allez, tu peux, vas-y, libère-toi, sois libre de bouger dans Tout le tous les monde sens. danse. Tu es chez toi, alors tu n'as aucun obstacle. Hey, on y va? Hey, je t'aime. Ouais. Hey, hey. Tout le monde danse. Tout le monde crie de joie. Hey. Tout le monde crie de joie pour Jésus. Crie en gloire pour nous, il a vaincu. Tout le monde crie de joie pour lui, pour le louer. Tout le monde crie de joie pour Jésus. Crie en gloire pour nous, il a vaincu. Tout le monde crie de joie pour lui, pour le louer. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, hey. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Ha. Je sais pas où tu es. Je sais pas s'il y a des gens à côté de toi, mais tu peux crier. Dieu est tout puissant. Ah yes, Dieu est tout Dieu puissant. est tout puissant. Et là où tu es, fais une petite danse. Et chante comme ça. Dieu est tout puissant. Danse, danse, danse et dis hey. Dieu est tout puissant. 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 C'est parti. Dieu est tout puissant. Dieu tout puissant. Dieu est étonnant. Dieu est étonnant. Resplendissant. Resplendissant. Digne de louange. Digne de louange. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je te louerai. Je t'élèverai. À jamais. Tu es
qui a payé le prix pour toi. Et tous ensemble, nous allons dire, on y va, c'est parti. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es libérateur, Dieu de toute la terre, toi Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, je te louerai, je t'élèverai à jamais, tu es mon roi, je veux t'aimer et t'adorer, me prosterner devant toi, tu es mon prince de paix, je vivrai pour toi, Seigneur. Tu es mon prince de paix, tu es mon prince de paix, je vivrai pour toi, Seigneur. Tu es mon prince de paix, tu es mon prince de paix, je vivrai pour toi, Seigneur. Tu es mon prince de paix, je vivrai pour toi, Seigneur. Et là où tu es Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es libérateur, Dieu de toute la terre, toi Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, ma vie, mon chemin. Je te louerai, je t'élèverai à jamais, tu es mon roi, je veux t'aimer et t'adorer, me prosterner devant toi. Toute ma vie, Jésus, je veux être devant toi. Toute ma vie, je veux être devant toi. Avec mes mains levées, ma bouche bien remplie, devant toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce envers nous. Et surtout, merci pour qui tu es. Merci, Jésus, pour tout ce que 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 tu es. Pour tout ce que tu es pour moi. Pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout ce que tu es pour moi. Pour tout ce que tu fais. Et là où tu es, parle à Jésus et dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ton regard qui me suit et qui me protège. Oh, merci. 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 Oh, merci. Alléluia. Merci. Merci. Oh, merci, Papa. Oh, merci, Jésus.
que tu es, je te rends gloire. Pour tout ce que tu es, je te louerai. À cause de ta grandeur, j'élèverai ma voix vers toi. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Yahvé Nissi, le Seigneur est ma victoire. Yahvé Shalom, mon prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, je te rends gloire. Pour tout ce que tu es, je te louerai. À cause de ta grandeur, j'élèverai ma voix vers toi. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Yahvé Nissi, Seigneur, le Seigneur est ma victoire. Yahvé Shalom, oh, mon prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Yahvé Nissi, le Seigneur est ta victoire. Le Seigneur est ma victoire. Yahvé Shalom, et ton prince de paix. Mon prince de paix. Seigneur, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je chante, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Yahvé Jireh, celui qui pourvoit toujours. Yahvé Nissi, le Seigneur sera toujours ma victoire. Yahvé Shalom, mon prince de paix. Seigneur, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous t'élevons pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous te chantons pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous t'élevons pour tout ce que tu es. Oh.
chant de tout mon cœur. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi. Tu ne m'abandonneras pas. Oh non, jamais. Hey. La nuit ne durera pas. Ta parole s'accomplira. Toujours, toujours mon cœur te chantera. Oh Jésus. Jésus, tu resteras. Ton amour me gardera. Et toujours, toujours mon cœur te chantera. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi. Tu m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi. Tu m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Non, jamais. Je sais que je peux compter sur toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et de tout mon cœur, avec foi, je dis dans le nom de Jésus. Tu as bougé les mots les plus hauts. Et je le crois, tu le feras nouveau. Tu as ouvert une fois dans les eaux. Et je le crois, tu le feras nouveau. Tu as bougé les mots les plus hauts. Et je le crois, tu le feras nouveau. Et tu as ouvert une voie dans les eaux. Je le crois, et je le crois, tu le feras nouveau. Oh oui, je crois que tu le feras nouveau. Oui, je crois que tu le feras encore. J'ai confiance en toi. Tu le feras. J'ai confiance en toi et je sais que tu le feras. Hey. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras.
confiance en toi. Je sais que tu le feras. Je peux compter sur toi, oui je sais. Je peux m'appuyer sur toi. Jamais tu ne me laisseras. Je sais que ton amour me gardera. Oh. Et je sais que tu le feras. Jamais tu ne me laisseras. Je sais que tu le feras. Tu le feras. Oh. Je sais que tu le feras. Jamais tu ne me laisseras. Je sais que tu le feras. Tu le feras. Hey. Je sais que tu le feras. Jamais tu ne me laisseras. Je sais que tu le feras. Le feras. Oh. Alléluia. Hey. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Oh Jésus, oui tu es si fidèle, Papa. Et mon cœur chante. Alléluia, Jésus. Ta promesse est vraie. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Toujours dans tes mains. Oui, j'ai confiance en toi. Jamais tu ne me laisseras. Jamais, jamais, jamais. Et je te loue pour ça, Jésus. Jamais. Et je te loue pour ça. Je te loue, je te loue. 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 Pour ta fidélité, Jésus, je te loue. Mon cœur est reconnaissant pour ta fidélité, ta miséricorde envers nous. Alléluia, Papa. Je te loue, je te loue. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Là où vous êtes cet après-midi, je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent pour la première fois, ou même la deuxième, ou même la troisième fois. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube et sa chair. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Il faudrait qu'un jour qu'on puisse faire une veillée à distance. Gloire à Dieu. Alléluia Jésus. Korama Masaya. Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit de Dieu.
il y a des personnes qui sont lasses de Dieu, qui sont fatiguées de prier, de louer, d'adorer Dieu. Mais on ne doit jamais être lasse ou fatigué d'être dans la présence de Dieu. Même quand il n'y a rien d'autre à dire, juste être là vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'on veut que cette présence qui est là-haut vienne et descende sur nous, nous submerge comme jamais auparavant. Quand parfois on lit des histoires des grands réveils et des revivalistes, on se dit, mais Seigneur Dieu, il faut que cela arrive dans nos vies. Parce que si Dieu a fait dans leur vie, Dieu peut le faire dans notre vie. Et souvent, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas. C'est parce que nous, on empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire dans notre propre vie. Vous imaginez une génération complètement sous Dieu. Être passionné, être attaché, être amoureux complètement de Dieu. On n'aura plus les désirs qu'on a actuellement, les mauvais penchants de notre cœur. Au contraire, ce sera brûlé par la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Qu'on soit tellement consumé par sa présence à l'intérieur de nous, que pour nous, ce n'est pas un fardeau de venir à l'église, ce n'est pas un fardeau de louer, de prier, mais au contraire, c'est un plaisir, c'est vital pour moi. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on doit chercher l'esprit de plus en plus dans notre vie. Ce n'est pas un mot trop haut, non, au contraire. C'est juste qu'on doit être esprit. C'est tellement merveilleux de juste parfois de marcher dans la rue et que ton nom guérisse des malades. Que tu n'as même pas besoin de parler. À cause de ta présence dans la vie de quelqu'un, cette personne a la réponse. Ça, c'était pour dire amen, c'est ça? Il faut que je m'arrête là. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a besoin d'être instruit dans notre vie. On a besoin qu'on nous apprenne certaines choses qu'on ne connaît pas. Nous sommes ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui à cause de ce qu'on a appris dans le passé. Nous faisons ce que nous faisons à cause d'aujourd'hui à cause de ce que quelqu'un a pris le temps de nous apprendre. Et ce qu'on va être peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, est le résultat de ce que les gens nous ont inculqué ou éduqué à faire. La plupart des gens n'aiment pas trop l'éducation, surtout les ados. Ils préfèrent qu'on les livre à eux-mêmes. Mais les livrer à eux-mêmes, c'est de la folie. Puisque quelque temps, ils vont manger le fruit de leur laisser aller. Mais on doit vouloir trouver autour de nous des personnes qui nous instruisent, qui nous éduquent sur la voie qu'on doit suivre. Afin que lorsqu'on sera vieux, on ne s'en détourne pas. Quand on nous apprend à faire la mathématique, quand c'est le moment de faire le contrôle, l'examen, on est prêt. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le temps de nous apprendre les maths. Quand on prend le temps d'écouter quelqu'un qui nous enseigne la vie, on doit prendre le temps d'écouter cette personne-là. Parce que cette personne est passée par où je ne suis pas encore passé. Comme on disait la dernière fois, le passé de quelqu'un est mon présent. Là où quelqu'un est passé il y a quelque temps, c'est là où je suis en train de passer en ce moment. Donc mes anciens sont quelque part les personnes que je dois suivre, écouter et regarder. Je ne dois pas être habitué à vivre parmi les gens, les miens comme on dit souvent, mais je dois écouter les personnes qui sont allées un peu plus que moi, afin de comprendre comment ils ont marché et comment ils ont fait. Mais souvent, nous, ados et jeunes, on préfère que la vie nous apprenne au lieu d'apprendre par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une valeur sûre, parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu a fait il y a 1000 ans, il peut encore le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a marché. On doit être prompt à suivre des personnes qui nous éduquent sur la voie qui marche. Ce n'est pas toute voie qui marche, mais les personnes qui savent ce qu'ils font et qui nous disent de faire ci ou ça, mais c'est sûr ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait et ils ont les résultats dans leur vie. C'est pour ça que la Bible dit, instruis, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parce que si on apprend à un enfant dès sa jeunesse à être droit, quand il va grandir, ce qu'il va apprendre à ses enfants, c'est la droiture. Mais quand on apprend à un enfant à mentir, ce qu'il va apprendre à ses enfants lorsqu'il va grandir, c'est le mensonge. Donc on va répercuter sur la vie de nos enfants beaucoup plus tard ce qu'on a appris au jour d'aujourd'hui. Nous sommes quelque part le résultat de ce que nos parents nous ont appris. Maintenant, si on a eu peut-être une famille divorcée, on va peut-être vouloir reproduire ça dans notre avenir. Mais gloire à Dieu que sur notre route, on croise des gens de Dieu qui vont nous transpirer, qui vont nous transmettre les valeurs et les principes de Dieu. Afin qu'on puisse non pas vivre comme nos parents ont été, mais de vivre une vie complètement différente. Donc on a besoin que certaines personnes nous apprennent la voie qu'on doit suivre. Ce n'est pas tout le monde qui doit m'instruire, mais que les personnes que Dieu m'envoie, qui doivent m'instruire et m'éduquer sur la voie que je dois suivre. Je ne dois pas être là en train d'écouter toutes sortes de personnes, mais au contraire, je dois écouter les personnes que Dieu seul m'envoie. Parce que souvent, on écoute tout le monde, sauf les personnes qu'on doit écouter. Dieu a placé un homme de Dieu sur notre vie. On doit l'écouter. Dieu a placé des responsables sur notre vie. On doit les écouter. Dieu a placé des parents sur notre vie. On doit les écouter. On ne doit pas être prompt à écouter toutes sortes de personnes parce qu'on les côtoie, on habite à côté d'eux, on va à l'école avec eux, mais au contraire, on doit écouter des personnes qu'on sait que leurs conseils valent de l'or. Les conseils du pasteur valent de l'or. Les conseils de nos responsables valent de l'or. Et de nos parents aussi, s'ils sont de Dieu. Et les autres personnes, on ne doit pas être prompt à les écouter. Maintenant, Dieu veut nous instruire, comme on est en train de voir, au sujet de la sexualité. C'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, mais je pense que c'est un sujet qu'on a besoin d'apprendre dans la saison où nous sommes actuellement. Dieu veut nous instruire au sujet de la sexualité. Parce que ce n'est pas l'école qui va nous apprendre ça. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous apprendre ça. Ce n'est pas la télévision qui va nous apprendre ça. Ce n'est pas non plus les films qu'on regarde qui vont nous apprendre ça. Mais seul Dieu a la capacité de nous instruire à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Parce que si Dieu ne nous instruit pas, d'autres personnes vont nous instruire. Et pas de la meilleure façon. Parce que si on ne suit pas forcément les instructions de Dieu, on tombera forcément de l'autre côté de l'instruction. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes et d'ados qui tombent de l'autre côté de l'instruction, qui n'est pas forcément de Dieu. Et ça, c'est l'impureté. On a vu la semaine dernière qu'il y a des accès interdits dans notre vie. Il y a des choses auxquelles on doit dire accès interdit, je ne veux pas. Et l'impureté, c'est des choses que les ados et les jeunes doivent avoir à cœur de se débarrasser. C'est quoi l'impureté? Je vais faire une expérience. J'ai besoin de quelqu'un qui soit tellement fort aujourd'hui. Heureusement, j'ai plein de personnes autour de moi cet après-midi qui sont tellement fortes. Ils me regardent tous. On a besoin de se débarrasser de l'impureté dans notre vie. Parce qu'on sert un Dieu qui est pur. Et l'impureté va détruire notre vie. Ce n'est pas parce que les autres le font que je vais le faire. C'est quoi l'impureté? J'espère que tout le monde va comprendre cet après-midi. Parce que parfois les ados ont du mal à comprendre quand on enseigne. Ils ont besoin d'images.
C'est quoi l'impureté? Quelqu'un a soif, je suppose. Ça oui, hein. Heureusement, j'ai des personnes autour de moi aujourd'hui. Franchement, Dieu fait bien les choses. Hein. Incroyablement bien les choses. Ok. Il faut insister. Comme le pasteur disait, quand tu mettais de l'huile, ça ne sortait pas. Donc on ouvre. Ouais, il faut donner un peu de goût quand même. Le sel, ça sert à ça. On va créer un effet réaction chimique. C'est pas chaud, c'est bon. Non, c'est pas dangereux, c'est bon. Bon, espérons qu'il n'y a rien qui crée une explosion. Ah, il n'y aura pas d'explosion, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Ah, non, mais sur le coup, on n'y pense pas, mais c'est après qu'on y pense. Il n'y aura pas de réaction chimique ou... attention, hein, c'est à quoi que ce soit qui se passe. Hein? Ok, ouais, donc c'est bon. C'est parfait. Quelqu'un a soif? Non, mais si. Quelqu'un veut... Mais c'est une question. Quelqu'un, tu veux? Ok. Ok. Quelqu'un... De l'eau? Hein? Non, j'ai le micro. Quand on a le micro, on ne montre pas l'exemple. Mais Yannick, j'espérais fortement en toi. Frère. Donc ça, c'est impur. Pourquoi? Parce qu'il y a des mélanges étrangers. Et bizarrement, personne ne veut boire ça. Mais l'eau, tout le monde veut. Tropical, tout le monde veut. Mais ce qui est mélangé de plein de choses, bizarrement, personne ne veut ça. Pourtant, c'est ce qu'on oblige Dieu à boire. À chaque fois que nous sommes remplis d'impureté. Parce que nous, on ne voit pas ça comme ça. Mais la même réaction que vous avez eue, vous avez fait des mimiques, ah non, moi je ne veux pas. Imaginez Dieu. Dieu qui est pur, qui est saint. Et que lorsqu'il te voit, toi qui es pur, en train de regarder toutes ces choses impures. Parce qu'à force de regarder, ça rentre à l'intérieur de toi. Toi qui étais pur avant, tu commences à devenir impur. Tu commences à te salir. Tu commences à avoir des choses indignes à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu impur. Et c'est de ça que Dieu veut nous débarrasser. Notre plus grand problème, ce n'est pas trop
de ne pas assez prier ou quoi que ce soit. Le plus grand problème qu'on a actuellement, c'est un problème d'impureté. Parce que impureté, sexualité, ce n'est pas de l'impureté. Mais l'impureté, c'est de pervertir la sexualité. Et c'est là où beaucoup de jeunes et ados sont en train de tomber en ce moment. Quelqu'un a écrit ça. Une jeune fille qui s'est retrouvée prise au piège de la pornographie. Parce que parfois on pense qu'il n'y a que des hommes qui sont piégés dans ça. Je ne sais plus qui je suis. J'ai terriblement peur. Je fais ce qui est mal, je le sais. J'ai essayé d'arrêter. Oui, vraiment, j'ai essayé. La nuit, j'en pleurais amèrement. J'ai prié, j'ai lu des livres. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'aime Dieu, mais je ne peux pas continuer à lui demander pardon sans cesse pour la même chose. Je sais que j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas où la trouver. Je sais que Dieu a tout autre plan pour ma vie, mais ce péché continue à me dominer. Ça, c'est une lettre qu'une jeune fille a écrite par rapport à sa lutte contre la pornographie. Et la plupart de nous, peut-être, on se retrouve là-dedans. On a des luttes en ce moment par rapport à toutes ces choses-là. Et le but de Dieu, c'est qu'on puisse avoir la victoire totale dans ce domaine-là. Il ne faut pas qu'on continue à vouloir faire boire ça à Dieu. De la même façon que nous, on ne boira jamais ça. Personne ne boira ça, je vous assure. Mais nous, ça ne nous gêne pas de donner ça à Dieu. Et après, on va vers le Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Mais tu es ça. Tu pries, mais tes prières ne sont pas écoutées. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Dieu peut exaucer quelqu'un qui est impur, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui se fait exprès de vivre là-dedans? Parce que notre vrai combat, c'est contre ça. Ce n'est pas contre la sexualité. Notre vrai combat, c'est contre tout ce qu'on regarde la nuit, tout ce qu'on regarde sur nos portables, tous les sites où on va, tous les fantasmes qu'on crée, toutes ces choses qui sont la dérive de l'impureté. Ça peut être l'homosexualité, ça peut être des fantasmes qu'on crée dans notre pensée, ça peut être la masturbation, ça peut être toutes sortes de choses. Vous connaissez vos vices, vous connaissez vos problèmes. Mais on doit reconnaître nos problèmes, comme je disais la semaine dernière, on doit les reconnaître sincèrement. Parce que Dieu veut nous délivrer de cela. Parce que Dieu est un Dieu pur. Parce que sans la sanctification, la pureté, on ne pourra pas voir le Seigneur. Et je ne parle pas pour votre présent, moi je parle pour votre éternité. Il faut qu'on y aille tous dans l'éternité. Maintenant pour cela, on a besoin de se purifier. On a besoin de nous soumettre à Dieu. On a besoin de résister afin que le diable puisse fuir de nous. On ne peut pas laisser libre cours à cela dans notre vie. Parce que parfois on dit que c'est peut-être les autres et pas moi. Mais nous aussi on a des choses dans notre vie qui sont impures. On a besoin de le reconnaître sincèrement et amèrement devant Dieu, de déverser des larmes de crocodile quand il faut. Même si je ne pleure pas souvent, je dois pleurer pour ça. David avait dit, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Parce qu'il reconnaissait son impureté. Il reconnaissait qu'il était sale. Il reconnaissait qu'il n'était pas selon ce que Dieu voulait qu'il soit. Il était sincère dans sa démarche avec Dieu. Mais malgré tout, Dieu l'a quand même gardé un homme selon son cœur, malgré tout ce qu'il a fait. Comme quoi Dieu nous regarde parfois, pas forcément nos actions, mais regarde tout ce qui se passe au fond de notre cœur. Et on a besoin de revenir au Seigneur. Tel qu'il est, tel je dois être. On a besoin d'établir des frontières. Parce qu'on sera tous tentés dans notre vie. Il n'y a aucune personne sur la terre qui ne sera pas tentée face à ça. Mais on doit avoir assez de caractère pour dire non à toutes ces choses-là. Si Jésus a résisté, on peut résister. Peut-être qu'autour de moi, il n'y a pas des gens qui sont en train de résister, qui sont en train d'être un bon témoignage pour moi. Mais moi, je ne dois pas aller dans le courant de tout le monde. Au contraire, je dois vouloir être différent. Je dois vouloir faire les choses autrement. Parce que la vie de chacun est différente. C'est ma vie. On ira au ciel, peut-être pas ensemble.
Parce que le salut, c'est personnel. Ce n'est pas avec toute la foule que tu vas au ciel. C'est toi et toi et toi-même. Parce que le jour où tu vas te retrouver devant ce trône-là, tu ne vas pas dire, attends Seigneur, j'appelle mes amis. Non, il n'y a pas de ça. Il y a toi et toi ce que tu as fait. Tu ne vas pas dire, telle personne m'a dit ça. Non, il n'y a que toi et toi devant le Seigneur. C'est pour ça que ta vie, il n'y a que toi qui peux décider ce que tu veux ou tu ne veux pas. Dieu a mis la vie et la mort entre nos mains. Mais quand même, il nous dit de choisir la vie, afin qu'on puisse vivre la bonne vie. Et l'impureté, ce n'est pas la bonne vie. Ce chemin-là, c'est un mauvais chemin. Tout ce qui a à voir avec la prostitution. On sera même choqué de voir à quel point il n'y a que des ados qui sont en train de faire ça en ce moment. Sur des sites incroyables, mais c'est de la folie. Le diable est en train de tisser ses filets autour de vous. Mais nous, on doit être assez sages et conscients pour voir les ruses du diable et ne pas aller dans ce sens-là. On doit résister au diable parce qu'il est réel. On doit lui résister. Dès que Jésus a résisté, on doit résister nous aussi. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » 2 Timothée 2, 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. » 1 Timothée 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Et dans notre homme intérieur, il doit avoir des accès interdits à certaines pensées qu'on ne veut pas avoir à l'intérieur de nous. C'est nous qui le décidons. Ça peut frapper à notre porte, mais je peux dire, c'est toi, je ferme la porte, accès interdit. Pourquoi à l'intérieur de moi, je suis assez fort pour dire non? On doit pouvoir dire, quand ces pensées arrivent, loin de moi cette pensée, de faire cela. 2 Samuel 23, 17 dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. » Quand tu es face à une tentation forte et tu veux céder et pécher, dis au Seigneur, « Loin de moi cette pensée de faire cela. » Quand tu as envie d'aller sur des sites où il ne faut pas aller, loin de moi cette pensée de faire ça. Quand tu veux aller faire ou coucher avec quelqu'un où tu ne dois pas, il faut que tu aies assez de caractère pour dire, loin de moi cette pensée de faire cela. Parce que tout le monde sera tenté. Mais il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Joseph. Un homme comme toi et moi, fait de chair comme toi et moi. Mais pourtant, lui, il avait assez de courage pour dire non aux interdictions de sa vie. Il savait qu'il y avait des endroits, il y avait des accès interdits où il ne pouvait pas aller. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » C'était clair et précis. Elle n'a pas fait de détour. Elle savait ce qu'elle voulait. Et de la même façon, le monde sait ce qu'il veut par rapport à vous. Ils font exprès de mettre des films impurs. Ils font exprès de créer des sites impurs. Ils font exprès de créer des réseaux sociaux impurs. Pourquoi? Pour qu'on aille. C'est clair, net et précis. Là, ils ne cachent plus. On n'a jamais vu autant de pubs, de films, de sites, de réseaux qui touchent à tout ce qui est l'impureté, la débauche. Vendre son corps pour de l'argent, proposer son corps pour de l'argent, faire des choses en dehors du plan de Dieu. On sera même parfois étonné qu'il y a des personnes qui sont chrétiens qui font cela parce qu'on veut l'argent facile. Et c'est là que le diable nous a. Mais notre corps n'est pas à vendre. On doit avoir ce respect pour qui on est. On ne veut pas de la trace de quiconque sur notre corps, sur notre vie. Nous sommes le temple de Dieu. On doit garder ce temple pur et saint. Tant que ce n'est pas le moment, on se garde saint. Tant que ce n'est pas ma phase, je me garde saint. Non, ce n'est pas vieux jeu. Non, c'est d'actualité. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître
ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Personne ne voyait Joseph. Joseph était tout seul. Il aurait pu faire du n'importe quoi. De la même façon, toi qui es tout seul dans ta chambre, personne ne te voit, mais il n'y a que Dieu qui te voit. De la même façon, si Joseph, il a dit cette phrase-là, comment ferais-je un aussi mal à mon Dieu? Ça parle d'une relation avec le Seigneur. Ça parle d'être tellement intime avec Dieu que je ne veux pas blesser le Seigneur. Je ne veux pas lui faire du mal parce que je sais ce qu'il représente pour moi. Même si Joseph est passé par des difficultés, par des phases incroyables, il ne s'est pas servi de ces phases incroyables pour dire « Ah Seigneur, tu sais, c'est à cause de ça que je fais ça. » Parce que parfois, nous, on crée des excuses incroyables pour justifier nos actions. Ce n'est pas parce que je n'ai pas que je dois faire du n'importe quoi. Joseph a été rejeté par sa famille. Mais malgré tout, même dans son rejet, il n'a pas oublié son Seigneur. Comme quoi, notre amour pour Dieu ne dépend pas de ce qu'on a ou on n'a pas. Notre amour pour Dieu dépend simplement de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. On peut avoir beaucoup, être loin de Dieu. On peut avoir peu et être tellement attaché au Seigneur. Et Joseph n'avait rien. Il était un prisonnier, mais pourtant, il savait qu'il avait un Dieu sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait un père qui lui a instruit sur la voie qu'il doit suivre. Il avait un père qui s'appelait Jacob. Et le père de Jacob, c'était Isaac. Et le père d'Isaac, c'était Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre, et je serai tout puissant pour toi. Et de la même façon que Dieu a transmis ça à Abraham, Abraham l'a transmis à Isaac, et Isaac l'a transmis à Jacob. Et Jacob l'a transmis à qui? À Joseph. Et il savait très très bien, ces valeurs étaient ancrées à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on ne doit pas mépriser les instructions qu'on nous instruise de génération en génération. On m'apprend quelque chose, on m'éduque par rapport à certaines choses. Je dois l'absorber à l'intérieur de moi parce qu'ils vont me porter quand je serai face à une tentation. La preuve, Joseph a été tenté, mais il s'est rappelé de la parole, de l'instruction de son père et de ce que son arrière-grand-père lui a instruit. Marche devant ma face, sois intègre. Et c'est pour ça qu'il avait dit, comment est-ce que je peux faire ce mal-là à mon Dieu? Parce que nous, quand on pêche, on ne pense même pas au Seigneur. On pense au désir, d'assouvir le désir sur le coup. Mais Joseph avait une relation tellement intime avec Dieu qu'il ne pouvait pas faire autrement que de dire non à cette femme-là. Même si personne ne le voyait, il savait que la personne la plus importante de sa vie était en train de le regarder. Et il disait, même si toi peut-être tu peux être belle, mais je m'en fiche de ta beauté. Moi, je préfère garder ma pureté que de compromettre ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que voyez-vous, la vraie bénédiction, ce n'est pas une bénédiction matérielle, mais c'est une bénédiction spirituelle. Et parfois, quand on vend notre héritage contre un plan de la tire, après on a du mal à retrouver ce qu'on a perdu. Et Joseph savait toutes ces choses-là. Il avait un oncle qui s'appelait Ésaü. Il a vendu. Mais il a dit non. Même si la tentation est forte, je vais pouvoir dire non. Parce que j'ai assez de Dieu à l'intérieur de moi pour dire non. Il a eu assez de Dieu à l'intérieur de lui pour dire non à cette femme. Et même s'il a été jeté en prison de la mauvaise façon, il savait qu'il avait toujours un Dieu sur sa tête. Parce que parfois les épreuves où on passe, parfois ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Parce que nous on voit ça comme une attaque du diable. Mais ce n'est pas forcément le diable qui nous attaque. Mais c'est Dieu qui détermine toutes choses dans notre vie. Tout ce qui peut arriver dans notre vie est fait selon le plan et la volonté de Dieu. Mais malgré la prison où il était, Dieu était quand même avec Joseph. Et même dans une prison, il était responsable des prisonniers. Ça c'est incroyable. Même dans une prison, tu es le responsable des prisonniers. Tu ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il s'est gardé pur. Il n'a pas voulu pécher contre son Dieu.
Parce que nous, quand on pêche, on dit, il ne faut pas que mon responsable sache, il ne faut pas que mon mentor il sache. Mais on s'en fiche du mentor, on s'en fiche du responsable. Mais la seule personne qui est importante, c'est Dieu. Tant que Dieu sait, ça me suffit. Et c'est la seule personne qu'on ne veut pas blesser dans notre vie. Parce qu'on sait que notre vie est régie par lui. Un mot de Dieu suffit pour que ma vie s'arrête. Et un mot de Dieu suffit pour que ma vie soit en marche. Et Joseph savait ça. Et après, il est devenu, à cause de cela, le gouverneur d'Égypte. Il y a toujours des récompenses à savoir se maîtriser. Il y a toujours des récompenses à savoir dire non quand il faut dire non. Il y a toujours des récompenses à savoir se tenir quand il faut se tenir. Même quand Jésus a pris ses disciples, il les a amenés par plusieurs phases de leur vie parce qu'il voulait débarrasser le diable à l'intérieur d'eux. Il voulait les amener à renoncer à qui ils étaient. Parce qu'on ne peut pas être rempli de Dieu sans quitter. Parce qu'on veut le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mais on ne quitte rien. Avant que Pierre devienne Pierre, il a dû renoncer à beaucoup de choses. Jésus a travaillé dans son caractère, a chassé le diable à l'intérieur de lui. Et après, il a pu faire ce qu'il devait faire. Donc, loin de moi la pensée de faire cela. Et quand tu es face à une tentation, où tout à l'intérieur de toi t'amène à vouloir pécher contre Dieu, il faut que cette phrase résonne à l'intérieur de toi. Loin de moi cette pensée de faire cela contre mon Dieu. Loin de moi de pécher contre mon Dieu. Loin de moi d'attrister mon Dieu. Loin de moi de blesser mon Dieu. Parce que le vrai chemin où Dieu veut nous amener, c'est la pureté. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Comme on dit, si Dieu le veut. Loin de moi la pensée de faire cela. Il y a un jour, John Wesley a demandé à sa mère de lui faire une description claire du péché. Il voulait que sa mère lui fasse une liste de « tu dois » et « tu ne dois pas ». C'est ce que nous aussi on veut parfois. On veut des pas pratiques de ce que je dois faire et de ce que je ne dois pas faire, afin que ce soit clair pour moi. Et sa mère lui a dit ça. Tout ce qui affaiblit ton raisonnement, tout ce qui compromet ta conscience, tout ce qui vole le goût pour les choses spirituelles, en résumé, tout ce qui augmente la chair à l'intérieur de toi, même si cela paraît inoffensif, peu importe si le film est classé grand public ou pas, s'il endurcit ton cœur, on ne doit pas le regarder. Parce que parfois, c'est dans les petites choses que Dieu nous demande de faire un petit changement. Parce que nous, on veut de grandes choses. Mais il n'y a pas de grandes choses sans de petites choses. Même dans les petites choses, Dieu te demande, tu n'y arrives même pas. C'est pour ça que parfois, quand on prie, la prière fatigue. Parce qu'on prie dans la chair, on prie dans l'âme, mais on ne prie pas avec le Seigneur. Parce que notre cœur n'est pas avec lui. Parce qu'on demande, mais on demande mal. Dans le but de satisfaire notre convoitise, dit la parole de Dieu. Mais quand tu es face, on va terminer par là, quand tu es face à une tentation, tu as juste besoin de repenser peut-être à cette prédication. Même si tu n'as rien retenu, juste loin de moi, la pensée de faire cela. Et là où vous êtes cet après-midi, on va se lever. On va chanter ce chant qui dit « Crée en moi un cœur pur ».
Parce qu'on veut être pur devant Dieu. Là, vous avez appris qu'on a besoin de mettre l'impureté dehors dans notre vie. Maintenant, j'espère que vous savez faire la différence entre la sexualité et l'impureté. La sexualité, ce n'est pas de l'impureté. L'impureté, c'est de convoiter la sexualité que Dieu a interdite. Et j'ai dit plusieurs choses. Et c'est à ça qu'on doit attaquer. Et là où vous êtes cet après-midi, on va faire cette prière de David. Que Dieu renouvelle à l'intérieur de nous son Saint-Esprit. Qu'il puisse créer en nous un cœur pur, un cœur vrai. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on soit une génération pure. De la même façon que nous, on n'aime pas des mélanges. On n'arrive même pas à boire ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce qu'il y a trop de mélanges. Et parfois, notre vie est tellement mélangée. Pas tellement de choses. Qu'on propose ça à Dieu. Et Dieu dit, berk. Parce que même lui, il ne veut pas boire ça. Mais on va demander à Dieu afin qu'il puisse purifier notre vie cet après-midi. Qu'on puisse commencer à vivre une vie pure. Une vie où on veut être plaisant aux yeux de Dieu. Que Dieu soit content avec moi. Dès que Dieu a été content avec Joseph, je veux être un petit Joseph. Même si je dois quitter certaines amitiés, il faut que je le fasse. Parce que le temps n'est pas à vouloir être populaire. Même s'il faut être solitaire, vaut mieux être solitaire sur la terre, être populaire pour Dieu. Et on va faire de cela une prière cet après-midi. Que Dieu puisse créer à l'intérieur de nous un cœur pur. Et qu'il puisse renouveler le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Oui, Seigneur Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Fais de ça une prière. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends
Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit, créant en moi un cœur pur, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur Dieu. Ça, c'est notre prière. Parfois, on a besoin d'avoir une onction corporative où tout le monde est là. Mais je suis sûr que là où vous êtes, la présence de Dieu y est aussi. Et faites de ça une prière. Peut-être tous les jours jusqu'à ce que... Et comme je vous disais la semaine dernière, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de parler, envoyez-moi un mail, shr@charisma.fr, et je me ferai un plaisir de vous aider. Parce qu'on doit avoir la pleine victoire dans ce domaine-là. Cette génération-ci doit avoir la pleine victoire dans ce domaine-là. Ça, c'est notre bataille actuellement. On veut être pur, on veut être saint, afin qu'on puisse voir le Seigneur. Bonne soirée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse abondamment et gardez cette présence dans votre vie. Protégez-la. Faites ce qu'il faut afin que ça grandisse davantage à l'intérieur de vous, car ça sera votre force. Bonne soirée.